faut avancer plus vite. Hidden Lake, un film anglais d'horreur. J'en ai pas encore mis officiellement un. Il y avait un film avec les Dog Soldiers, qui est un film écossais, si je ne m'abuse. Là, on a un film d'Angleterre. Un film qui est un peu différent de celui que tu as l'habitude de voir, vu que l'ennemi sont des humains. Des jeunes garçons. Ouais. Donc ça parle de quoi l'histoire? Un jeune couple qui vient avoir des aventures romantiques dans une petite auberge qu'ils ont eue. Jusqu'à temps qu'ils se font pourchasser, agressés par des jeunes kids, jeunes adultes, qui viennent leur semer la terreur et qui viennent littéralement les pourchasser, puis les mutiler s'ils peuvent et leur faire du mal. Donc c'est ça la prémisse du film. Premier critère, le film a-t-il réussi à m'effrayer? Il y a un côté très dramatique dans le film. Je me sens tellement mal pour le couple. Et je me sens tellement mal pour le traitement que les jeunes ont eu, parce qu'éventuellement, ils ont des parents, ces jeunes-là. Quand ils sont rentrés, c'est un très petit, c'est presque dans les bois, là, il y a très peu de maisons là-bas. Et éventuellement, je vais pas vous spoiler, mais le couple finit par trouver cette maison qui, il s'agit actuellement des parents de ces victimes-là, des parents des jeunes enfants qui les pourchassent, puis ils savent pas encore qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants. Ils ont perdu trace et là, on est dans le milieu de tout ça. Il y a une espèce de tournure d'événements que je vais pas vous dire, mais ça m'a rendu tellement triste, en colère et apeuré en même temps de voir que, oh shit, désolé pour mon sacre, mais vraiment des gens, des parents qui peuvent agir de la sorte lors d'un stress ou lors d'une découverte quelconque. Je vais pas vous en dire plus, sinon je spoil le film. Donc, peur immédiate. Immédiatement, on est apeuré. Tu te dis, waouh, un jeune qui fait un truc, tu sais, les actions qu'ils ont commencé à faire pour vraiment intimider le couple et faire, je ne sais quoi, c'était quoi l'objectif, mais c'était de faire du mal. Peur progressive, évidemment une peur progressive, parce qu'on se dit jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Ils continuent de les pourchasser ce couple. Pourquoi? Ils ont tellement rien à faire de leur journée qu'ils veulent terroriser ce pauvre couple. Peur opportuniste. C'est un film d'anglais. Un film d'Angleterre, même si c'est dans la langue anglaise, c'est pas comme un film américain d'horreur. Ils peuvent se permettre, comme j'ai dit, beaucoup plus de choses. Donc l'opportunité est là de faire quelque chose de gros et je crois fortement que ça a été réussi. Dans l'émotion que tu peux susciter au spectateur. Peur qui te suit longtemps. Oui. Oh oui. Oh oui, ça me suit longtemps. Surtout la fin, là. Je sais que je parle souvent des fins des films, mais c'est ça le but aussi d'un film, c'est de bien clore le film avec un moment mémorable qui va te rester avec différents sentiments, tout dépendant des genres cinématographiques que tu mets en place. Ici, c'est de l'horreur, donc le but, c'est d'inquiéter. Le but, c'est de faire réfléchir plutôt. Et moi, il m'a fait réfléchir ce film. Il m'a fait réfléchir, il m'a fait contempler la société dans laquelle on vit, littéralement. Peur de sagesse. Allez pas dans des endroits que vous connaissez pas, sans faire vos recherches, sans avoir des gens de sources propres, des gens en qui vous avez confiance dans les environs. Dites en tout temps où est-ce que vous êtes situé à vos proches et membres de famille qui ne peuvent pas vous accompagner, mais qui savent où est-ce que vous êtes. Parce que si vous arrive quelque chose, ils pourront appeler les urgences et puis la police, puis ils pourront venir régler rapidement ce cas-là. Parce que c'est ça qui faisait ce film d'horreur, c'est que il y avait aucun aspect surnaturel dans ce film d'horreur-là. C'était simplement des êtres humains avec des idées malicieuses, avec un comportement tribal. Des fois, c'est fou que des gens dans un groupe sont prêts à faire des choses qu'ils feraient jamais seuls. En sociologie, j'ai étudié ces concepts. Une personne seule, il y a des choses sadiques qu'elle fera jamais, que seulement quand elle est dans un groupe. C'est comme si elle veut t'accepter dans le groupe, fait qu'elle est prête à prouver entre guillemets sa valeur. Même en prison, c'est quelque chose qui est très reconnu. Hein? Tu dois prouver ta valeur dans un groupe, il faut que tu fasses un gros coup
pas nécessairement que tu élimines quelqu'un, mais que tu blesses quelqu'un, que tu te battes ou que tu instaures le respect. Pour faire appartenir à un groupe. Pour que le groupe te protège et que toi, tu puisses protéger le groupe par conséquence. Donc, trêve de bavardage, c'est intéressant de voir ce concept-là du groupe et que les gens puissent... Parce que il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui était moins pire que l'autre dans le groupe. Chacun avait leur petite teinte de sadisme qui mettait à chacun d'entre eux à leur façon, qui était vraiment déplorable à voir. Deuxième critère, donc c'est 2 sur 2. Ouais. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Ben, quand c'est pas le motif derrière, c'est un film très simple à comprendre. On se fait pourchasser par des fous, des malades, des jeunes ados qui sont de la drogue ou c'est quoi là? Pour te pourchasser pour une telle durée à long terme. On sait pas leur motivation. On comprend pas comment tout ceci a pu se passer, certaines actions des personnages. Le couple se retrouve dans des situations un peu précaires. Au lieu d'aller avertir les autorités, ils préfèrent peut-être surprendre les jeunes d'une façon ou d'une autre, ce qui est un peu con, je trouve. Donc, il y a des petites choses ici qui auraient pu être améliorées. Donc, ici, je mets 1 sur 2. En fait, 0.5 sur 2. Troisième critère. Un aspect du film se ressortir plus qu'un autre. Oui, dans l'optique des émotions que tu peux ressentir en voyant ce film. Il y a autant la tristesse, la colère, la peur, l'inquiétude, l'anxiété. Il y a toutes sortes de mélanges d'émotions ici. Mais des émotions évidemment fortes et négatives à long terme sur le corps. Il n'y a rien de positif vraiment que tu peux ressentir. Tu ne vas pas ressentir nécessairement la joie dans ce film. Tout ce qui est l'inverse de la joie, si on veut. Donc pour ça ici, je leur donne un bon 2 sur 2. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note sur MDB. MDB, on lui donne un bon 6.7 sur 10 par 106 000 utilisateurs. Fair amount, une note juste, je trouve. Je mettrais 6.5 au film. Donc, à peu près, on reste dans la même tenure. On va y aller avec 2 sur 2. Vais-je revoir le film? Oui. Oui. Les gens, des fois, pourraient même considérer que c'est pas vraiment un film d'horreur. Plus considérer que moi, même si c'est écrit ici psychological horror, folklorique horror, même si, bon, c'est un petit peu un stretch de dire que c'est folklorique, parce qu'il n'y a pas vraiment de légendes urbaines, de créatures ou de religion en lien avec le film. Donc le folklore est pas trop là, mais bon, splatter horror. Splatter horror, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tout ce qui est sanguinaire. Teen horror, horreur d'adolescents. Oui, parce que c'est des ados qui font l'horreur ici. Bon, c'est aussi considéré comme une tragédie, qui est plus dans le drame ici, mais ou un thriller, psychological thriller. Donc un peu de tout. Fait que tout le monde y trouvera son pain dans ce film. C'est un film d'horreur par James Watkins et voilà un peu dans quoi consiste le film. Donc on se retrouve très bientôt pour le prochain. J'espère que ça vous a incité à le voir. On se retrouve à bientôt. Très bientôt.